Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de ce journal. Un partenariat qui se veut gagnant-gagnant. Des entreprises nigérianes et allemandes concluent des accords sur les énergies renouvelables et la fourniture de plusieurs tonnes de gaz naturel. 500 millions de dollars, c'est la valeur de ces accords conclus entre les deux pays. Le secteur des assurances se porte bien au Gabon. L'activité a plus que doublé au deuxième trimestre 2023 par rapport au précédent trimestre. Les explications à suivre dans ce journal. Nous parlerons également du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan qui s'est tenu en Côte d'Ivoire, un événement consacré aux médias et à leur avenir à l'ère du numérique. Il s'agit de sa première visite à l'étranger depuis le coup d'État du 26 juillet contre le président Mohamed Bazoum. Le président de la transition du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a effectué une visite ce jeudi 23 novembre au Mali pour y rencontrer son homologue, le colonel Assimi Goïta. Pour l'instant, rien de précis n'a été annoncé à propos des sujets évoqués au cours de cette visite du général Tiani, qui a ensuite pris la direction du Burkina Faso pour discuter avec le régime de transition, notamment de la situation sécuritaire et de la crise humanitaire, indique un communiqué de la présidence burkinabé. Ces déplacements du nouvel homme fort du Niger interviennent alors que les trois pays, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, se montrent soudés contre les pressions de la communauté internationale qui plaident en faveur du retour à des régimes constitutionnels. Et pour faire face aux pressions extérieures, les trois pays ont récemment lancé une alliance qui prévoit une assistance mutuelle en cas d'atteinte à leur souveraineté et à leur intégrité territoriale. La République démocratique du Congo et l'Organisation des Nations Unies signent un plan de retrait des casques bleus, un plan annoncé ce mercredi, mais sans aucune indication sur le calendrier. Mais ce qui est désormais de plus en plus clair, c'est le fait que la MONUSCO, la mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo, va bientôt entamer son retrait de la RDC. Et pour ce qui est de cette signature, elle arrive quelques semaines après l'annonce par le Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est dit prêt à décider du retrait progressif de la mission de paix, un positionnement en réponse à la demande formulée par le gouvernement congolais d'un retrait accéléré de la mission des Nations Unies d'ici la fin de cette année, au moment où la MONUSCO, déployée depuis 24 ans en RDC, est plus que jamais décriée en raison de la persistance de l'insécurité et des attaques quasi quotidiennes à l'est du pays. Signature d'accord entre le Nigeria et l'Allemagne sur les énergies renouvelables et le gaz. Le Nigeria, troisième producteur de gaz d'Afrique, s'est engagé à en fournir à l'Allemagne. Le pays européen indique qu'en retour, il va mobiliser 500 millions de dollars en faveur de projets d'énergie verte sur le sol nigérian. D'autres engagements ont également été formulés. Les précisions dans ce sujet de Marie-Raphaël Antolo. Le 21 novembre, le Nigeria et l'Allemagne ont signé à Berlin deux accords comprenant un accord sur les énergies renouvelables et un autre sur l'exportation de gaz. Signé via les biais de l'Union Bank of Nigeria pour le Nigeria et le groupe allemand DWS pour la partie allemande, l'accord sur les énergies renouvelables vise à mobiliser 500 millions de dollars d'investissement dans des projets d'énergie renouvelable à travers le Nigeria, principalement dans les communautés rurales, en vue de permettre à l'Allemagne d'importer de grandes quantités d'hydrogène vert en provenance de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Now you can bring your money in and out as you wish. Vous pouvez désormais venir avec vos argents à l'intérieur et à l'extérieur comme vous le souhaitez. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, peu importe le problème que vous pourrez avoir, j'ai l'une des équipes les plus fiables que vous pouvez imaginer au Nigeria. One of the most reliable teams that you can think of in Nigeria.
Pour ce qui est du deuxième protocole sur l'exportation de gaz, en vertu de cet accord, le Nigeria fournira annuellement 850 000 tonnes de gaz naturel à l'Allemagne, chiffre qui devrait passer à 1,2 million. Les premières livraisons auront lieu en 2026 selon les autorités nigérianes. L'accord permettra de traiter environ 50 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel. Notons que le Nigeria détient les plus grandes réserves de gaz d'Afrique, soit plus de 200 000 milliards de pieds cubes, mais il brûle environ 300 millions de pieds cubes par jour en raison de l'insuffisance des installations de traitement. Difficult in the past to do business in Nigeria. Nous avons rencontré des difficultés pour faire des affaires dans le passé au Nigeria et en Afrique en général. Cependant, ignorer la plus grande économie africaine n'est pas la solution pour le progrès de ces entreprises qui souhaitent investir. It's not the solution to your progressive side. D'après le chancelier allemand Olaf Scholz, l'Allemagne compte investir 4 milliards d'euros dans des projets d'énergie verte en Afrique jusqu'en 2030, notant que ces projets pourraient à leur tour aider la plus grande économie d'Europe à réaliser cette transition vers la neutralité carbone. Gros plan ce soir sur la situation en Éthiopie, marquée ces dernières années par la guerre au Tigré, une région qui porte encore les stigmates de 2 années de guerre meurtrière ayant opposé le pouvoir central au Front de libération du peuple du Tigré. Fin 2022, un accord a été signé afin d'y mettre fin, mais la pacification de la région est encore loin d'être complète, d'où l'importance du travail que doit mener la commission de dialogue national chargée de faire avancer le processus de paix. Alors pour y parvenir, cette instance souligne la nécessité d'inclure les minorités ethniques dans les pourparlers. Catherine Gombey. Fin 2021, le Parlement éthiopien a adopté une loi portant création d'une commission de dialogue national, indiquant qu'il s'agissait d'un bon pas vers la résolution des problèmes politiques de l'Éthiopie et la fin des conflits en cours dans le pays. Seulement, au courant de l'année 2022, de nombreux affrontements ont été enregistrés dans l'état d'Oromia et de l'Afar entre l'armée éthiopienne et les rebelles du TPLF qui réclament l'implication des minorités ethniques dans les processus décisionnels du pays. Dans l'optique de trouver une solution définitive à cette crise, la Commission du dialogue national a annoncé mardi 21 novembre 2023 lors d'une conférence qu'elle impliquerait davantage les minorités ethniques dans le processus de paix du pays. Le nouveau dialogue inclusif résoudra toutes les discordes que nous avions auparavant, car elles seront résolues de manière civile. Ensuite, nous pourrons modifier notre constitution, nous pourrons ajuster tout ce que tous les Éthiopiens jugeront utile de faire pour participer à ce processus plus large et plus vaste. À l'heure actuelle, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, plus de 10 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire dans le pays. Le Programme alimentaire mondial souligne que 40% des Tigréens souffrent d'un manque extrême de nourriture. Le blocus des services essentiels, y compris les banques, l'électricité et les communications, a aggravé les problèmes existants dans la pire sécheresse de l'Afrique de l'Est depuis 2021. N'est-il pas temps de se mettre autour d'une table et de discuter de nos différences? C'est une nécessité. Nous avons vu en Éthiopie qu'il y avait de profondes divisions, que ce soit au niveau de l'élite politique, des leaders d'opinion dans les médias ou même au niveau de la société. Le 2 octobre 2016, l'Éthiopie a été le théâtre d'affrontements entre les membres de la population Oromo et le gouvernement central d'Addis Abeba alors que se déroulait le festival traditionnel Oromo Iresha dans la localité de Debri. La localité est située dans la région de l'Oromia, l'une des 9 régions administratives de l'Éthiopie, dans le tracé défini par l'ethnie des populations y résidant. La minorité Oromo représente aujourd'hui environ 35% de la population éthiopienne, dont nombre de ses membres sont à la tête de contestations contre le gouvernement. Le chiffre d'affaires du secteur des assurances est en hausse au Gabon, où ce marché a généré plus de 114 milliards de francs CFA en 2022, soit une augmentation de plus de 11% par rapport à l'année 2021. Et pour ce qui est de cette année 2023, eh bien, la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale annonce une activité des assurances qui a connu une augmentation de 56,4% au deuxième trimestre. Amenenji.
Le secteur des assurances au Gabon a connu une hausse d'activité de 56,4% à fin juin 2023 comparé au trimestre précédent. Une dynamique justifiée par les performances positives dans les deux branches vie et non-vie qui ont affiché des résultats notables selon la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale. Ce n'est pas nécessairement de nouveaux investissements dans le secteur des assurances, mais c'est une nouvelle homogénéisation du marché des assurances qui a changé les pratiques et ont amené une adaptation progressive des assurés, une adaptation progressive des entreprises et une réglementation qui accompagne ces assurances pour qu'on se retrouve aujourd'hui à un volume global beaucoup plus haut. Le chiffre d'affaires de la branche non-vie durant le second trimestre 2023 a augmenté de 49,2%, contrastant avec le niveau observé lors du premier trimestre, soit moins 51,6%. Ceci est lié au renouvellement de certaines garanties dans les produits phares des branches incendie automobile, maintenant le chiffre d'affaires positif à plus 17,5%. L'activité de la branche vie, quant à elle, a enregistré une augmentation du chiffre d'affaires de 95% au deuxième trimestre 2023. Le code CIMA est devenu un peu plus direct en termes d'intervention, ce qui a donné plus de liquidité au marché des assurances et a permis aux économies de s'adapter. Le Gabon, dans ce contexte, a eu des réglementations depuis 2015 qui ont intégré le paiement des primes, le paiement des engagements envers les assureurs de façon directe, les paiements à terme. Et c'est tout ce contexte qui a rendu le marché beaucoup plus dynamique au Gabon. Rappelons que le marché des assurances a généré un chiffre d'affaires de 114,50 milliards de francs CFA en 2022, correspondant à une hausse de 11,2% par rapport à 2021. Concernant les performances des sociétés d'assurance, un rapport du ministère gabonais de l'économie et des participations révèle que plusieurs compagnies concentrent l'essentiel des primes avec un total de parts de marché estimé à 64% en 2022. La première édition du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan a refermé ses portes ce mercredi en Côte d'Ivoire, un événement qui a duré 3 jours. Pour un écosystème audiovisuel et cinématographique africain, pourvoyeur d'emplois à l'ère du numérique était la thématique de cette rencontre durant laquelle les différents participants ont dressé un état des lieux du secteur tel qu'il se présente aujourd'hui. Leur réflexion s'est aussi portée sur les défis et l'avenir de cette industrie de l'audiovisuel en pleine mutation. Reportage Esther Conan. En Côte d'Ivoire, le secteur de l'audiovisuel à l'ère du numérique représente 3% du PIB. Cependant, ce secteur riche en matière d'emploi est méconnu du public. C'est dans cette optique que le Salon international du contenu audiovisuel, SICA, a été mis en place par le ministère de la Communication dans le but d'en faire un écosystème audiovisuel et cinématographique africain pourvoyeur d'emplois à l'ère du numérique. Cette première édition du SICA a un thème qui colle à l'actualité pour un écosystème audiovisuel et cinématographique africain pourvoyeur d'emplois à l'ère du numérique. L'objectif du SICA est de stimuler le dynamisme de l'interaction entre les acteurs du complexe écosystème audiovisuel pour en faire une véritable industrie créatrice de richesses et d'emplois. Il vise à être également un marché important de l'audiovisuel. Nous avons conjugué nos énergies, expérience et intelligence pour assurer le succès de ce salon. Ce salon a réuni 200 professionnels de contenu audiovisuel, mais aussi ceux du secteur public et privé. Une aubaine d'échange pour les participants qui a permis de rencontrer des acteurs de l'audiovisuel et d'avoir des opportunités de financement. On espère beaucoup de financement et nous aider aussi à produire ce qu'on a au plus profond de nous, nos projets et tout. On espère qu'on nous produise, qu'on nous aide à produire de réels projets africains. Le SICA 2023 offre l'occasion de présenter toutes les innovations en termes de contenu audiovisuel, comme dans bien des domaines. La révolution numérique est porteuse de croissance car elle offre d'importantes opportunités de création et d'innovation.
Alfadi, le célèbre créateur de mode nigérien, c'est en 1983 que la maison éponyme a vu le jour et cette année marque donc les 40 ans. Un anniversaire fêté ce mercredi à Paris, à la Maison de l'Afrique. L'occasion de faire le point sur ce qui a été réalisé, mais aussi de célébrer les 25 ans du FIMA, le Festival international de la mode africaine. Les participants ont pu également prendre connaissance des prochains projets qui font toujours la part belle aux jeunes créateurs. Reportage de Lizelsi Akizimana et Kamesh Katapoulé. Where are the African gods? Célébrer les 40 ans de la Maison Alfadi, c'est fêter les 40 ans de créativité, de la beauté, de l'industrie de la mode africaine. C'est aussi donner une dimension textile à la bijouterie. La Maison Alfadi, c'est la haute couture, prêt-à-porter, cosmétique. Qui dit Alfadi, dit aussi FIMA, ce festival international de mode en Afrique, qui célèbre en même temps ses 25 ans d'existence. Le bilan des 25 ans du FIMA est un bilan positif. 15e édition qu'on va fêter bientôt. On a fêté la 4e édition au Maroc, dans le cadre de Rabat, capitale des cultures africaines. Le FIMA fête l'Afrique. Le FIMA fête la créativité et la beauté. Le FIMA fête l'amitié et surtout la paix. Alfadi élargit maintenant ses champs d'action. Il fait des parfums, des cosmétiques et signe même des tableaux et bientôt du café et du thé. C'est tout naturellement que la Maison de l'Afrique lui a ouvert ses portes pour célébrer ses 40 ans de carrière et les 25 ans du FIMA. La Maison de l'Afrique, qui est un lieu de promotion de l'excellence africaine, a ainsi mis à l'honneur le pionnier de la création de vêtements et de mode africaine. Moi, je suis vraiment amoureux de montrer ce que l'Afrique a de beau, mais de montrer aussi que l'Afrique peut construire dans la durée des choses qui fonctionnent. Donc d'Alfadi, j'ai ce regard-là. 40 ans de carrière, 25 ans de FIMA, toujours aussi énergie, créatif. Alors, moi, c'est ça qui me séduit et c'est ça que j'ai envie de véhiculer comme message à l'ensemble des afro-descendants en disant « Croyez en vos rêves, vous pouvez les réaliser, mais longtemps. » Le chocolat Angelina vient de la Maison de l'Afrique, avec qui j'ai travaillé. Alfadi se prépare pour le lancement du premier café Alfadi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il prépare également la 15e édition du FIMA, le Festival international de la mode en Afrique, qui tournera cette fois-ci autour de la femme et de l'art contemporain. La femme est en effet au cœur de plusieurs projets d'Alfadi, notamment cette école à Niamey au Niger, qui s'ouvrira avec 70 jeunes filles, un projet accompagné en partie par le Fonds des Nations Unies pour la population. Signalons également que 4 pays ont demandé d'accueillir cette 15e édition du FIMA. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24. L'actualité continue.